Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ingénieur IA. Si c'est votre première fois ici, moi c'est Zakari Souga. Je partage avec vous mon parcours, celui que je suis pour devenir un ingénieur dans le domaine de l'IA. Je vous montre de A à Z l'ensemble de compétences que je dois absolument maîtriser. Dans cette série de vidéos, nous travaillons sur le langage SQL. Donc, dans la précédente playlist, je vous ai mis en fait la première journée parce que là on travaille en fait j'ai découpé en fait la formation en termes de jours. Donc je vous ai mis la première journée du langage SQL. Donc là on va créer une deuxième playlist. Donc c'est le jour 2. Très bien. Donc dans cette playlist, ce que nous allons voir, c'est simplement comment filtrer nos données. OK? Donc je vais le mettre comment filtrer. Je suis en train d'écrire, je ne sais où. Alors, je remets le curseur là. OK. Comment filtrer nos données. OK. C'est ce qu'on va voir. Donc, pour filtrer nos données, on aura besoin de la clause where, comme ceci. OK. Alors, je vais changer du coup la police. J'aime pas trop. Je vais prendre... Allez, on va prendre celle-ci. On va faire sélectionner. OK. Donc, on va utiliser la clause where. Alors, je vous montre un exemple. On va peut-être dire select. Je vais le mettre tout en majuscule. Select. Par exemple, on va dire last name. OK. Et ici, on aura from, le nom de la table customer, par exemple. Customer. Et on va dire where. Ici, on va lui donner la colonne qu'on souhaite filtrer. Donc, on va dire par exemple ici where last name égale à, par exemple, on va dire joli. OK? Donc là, on va filtrer nos données avec la valeur jolie. OK? Ici, on a utilisé l'opérateur égal. Ici, on va regarder les différents opérateurs qu'on pourra utiliser ici. D'accord? Donc, on va dire dans nos opérateurs, donc on va dire opérateur, on pourra utiliser égal, le inférieur, supérieur, on pourra faire supérieur égal, inférieur égal, différent de, ça c'est pareil que ceci, d'accord? Donc ça c'est la même chose, ça c'est différent de, pareil, ça également c'est différent de. On pourra également faire is nul, d'accord? Et on pourra également faire not is nul. OK? Je le répète, on pourra utiliser en fait ces opérateurs là ici. OK? Donc on peut par exemple, en notre exemple, hein, on peut par exemple dire, donc ici on peut par exemple dire select amount, d'accord, le montant, from, on va dire payments, ça c'est la table payment, et là où, ici on va lui dire where, par exemple, amount est supérieur à 2, inférieur, pardon, à, non, amount est supérieur à 2, ok? Alors, précédemment, si vous vous souvenez, joli, je l'avais mis, c'est joli, comme ça, ok? Quand c'est des chaînes de caractères, d'accord, nos chaînes de caractères sont entre des guillemets simples, ok? Mais pas quand c'est des chiffres, d'accord, des nombres, ok? Et on peut également faire ici, on veut retourner les montants et on va dire is nul.
D'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'il va nous retourner? Il va simplement retourner chaque ligne où on n'a pas de montant, où le montant n'a pas été renseigné. D'accord? Et on peut dire également where amount not is nul. Dans ce cadre-là, il nous retournera l'ensemble, la colonne amount avec une valeur. D'accord? Il va filtrer là où on n'a pas de valeur. OK, ça marche. Donc, par la suite, on va voir également les opérateurs AND et OR. Donc, et, AND pour et OR pour ou. D'accord? Donc ici, on va faire ça comme ça. AND, en français, c'est et. D'accord? Et OR, en français, c'est ou. OK. Lorsqu'on utilise AND, les conditions, l'ensemble des conditions doivent être vraies. Par exemple, ici, si je dis select first name, comme ça, et last name, ok, from customer, ok, et je lui dis where first, j'ai oublié le R, where first name égale à, du coup, on va dire first name, donc on va dire will, et là on va dire and last name égale, alors c'est les guillemets simples, pas double, alors il ne faut pas faire cette erreur là, hein. Sinon je vais mettre des guillemets simples ici, pas les doubles. Ok, donc, et ici, on va dire par exemple Smith. Ok, comme ça. En fait, si ces deux conditions, first name égale à Will et last name égale à Smith, si les deux conditions ne sont pas remplies, en fait, notre requête ne nous remontera rien. D'accord? Par contre, si cette condition est remplie et cette condition est remplie, du coup, on aura les informations sollicitées. OK? Donc, avec AND, l'ensemble des conditions doivent être vérifiées. Avec OR, donc ou, d'accord? Si l'une des conditions est vérifiée, alors on aura un résultat. OK? Si les deux conditions ne sont pas vérifiées, on n'aura rien. Avec OR, il faut minimum une condition, au moins une condition. OK. Maintenant, on va voir ce que nous avons reçu comme email. OK. Vous avez reçu l'email suivant. Donc, je le lis. Bonjour, je me permets de vous contacter afin de solliciter votre collaboration concernant plusieurs demandes d'informations. La première, le responsable de l'équipe marketing souhaite savoir combien de paiements ont été effectués pour un montant supérieur à 10 $. Ça, c'est la première demande. La deuxième, nous avons reçu un email du responsable des inventaires qui souhaite savoir combien de locations n'ont pas été rendues. Troisième, le responsable commercial vous demande une liste de tous les identifiants de paiement dont le montant est inférieur ou égal à 2 $, incluant le Payment ID et le montant. D'accord? Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous faire parvenir les renseignements demandés dans les brefs délais? Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire pour discuter des modalités de transmission de ces données. Je vous remercie par avance pour votre aide et votre réactivité. Cordialement, Anne Leroy. OK, nous allons donc répondre à ces demandes-là. Ce qu'on va faire, c'est on va copier ce qui est demandé là. OK. Et ici, on va aller
pgadmin. On attend un tout petit peu, il est en train de charger. Alors comme j'ai plusieurs écrans, il apparaît ici, donc je le ramène là. On attend un tout petit peu. Ok, c'est fait. Donc on clique là. Et du coup, tout c'est des piles. Et ici, ça c'est notre base ZenFilms et Query Tools. Ok. Alors, ici, rapidement, je vais vous parler des commentaires. Comment est-ce qu'on utilise les commentaires dans le langage SQL? Donc, si vous voulez commenter une ligne, on va faire, d'accord, 2 fois le tiret du 6. Je le refais, 2 fois le tiret du 6 et je fais ceci et un commentaire. D'accord? Si vous voulez un commentaire sur plusieurs lignes, dans ce cadre-là, on fait hop, étoile, étoile. Du coup, je peux dire ceci est un commentaire sur plusieurs lignes. D'accord? Voilà. Voici comment est-ce qu'on commente une ligne. Vous pouvez également commenter une ligne de code. Par exemple, si vous avez select, par exemple, étoile, on va dire from, ici on va dire customer, comme ça. Et ici on fait where last name égale à Smith, d'accord. Si on veut commenter la ligne 9, d'accord, du coup, je peux faire ceci. Voilà, vous voyez, là, notre clause where a été commentée. Ok, donc on va effacer ça. Je vais effacer ceci également. Et je vais copier ce que je vais coller, pardon, ce que j'ai copié précédemment, à savoir les 3 questions. D'accord? Je fais un retour à la ligne. Je vais espacer pour mieux voir. Ok. Donc, et ça également, on va le supprimer. Ok. Donc, on va répondre à la première question. Le responsable de l'équipe marketing souhaite savoir combien de paiements ont été effectués pour un montant supérieur à 10 $. Ok. Premièrement, nous devons trouver la table. Donc ici, j'ai la table Payments. Donc je vais simplement inspecter en premier lieu ma table. Non. Du coup, oui, je peux pas. Alors, qu'est-ce que je viens de faire là? J'étais en train d'écrire Select et vous voyez là, mon Select, il a la même couleur que mon texte. Pourquoi? Parce que je suis dans mon commentaire. Ok? C'est la raison pour laquelle il a cette couleur là. Donc, je vais copier ça. Ok? Je vais sortir de là. Je vais mettre ça ici et je vais mettre mon commentaire là. Ok? Afin de répondre à la première question. Du coup, ici, mon Select aura une autre couleur. Ok, donc, si j'inspecte ma table Payment, je vais juste voir les colonnes. Payment, ok, Select étoile from Payment, ok, et je vais dire limite, allez, 2. Très bien, j'exécute. Voici ma table Payment. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 colonnes. Ok, et de là-dedans, on me demande quoi? On me demande combien de paiements ont été effectués pour un montant supérieur. Donc ici, j'ai amount. Ok, donc je vais utiliser cette colonne-là. Donc ici, donc, on m'a demandé, on souhaite savoir combien. D'accord? Donc ici, je vais donc dire count. Ok. Étoile pour le moment. From payment. Ok. Je vais enlever le limite. Je vais le faire sur plusieurs lignes. From payment. Ok. On va utiliser la clause where amount. Ok. Et quoi?
le montant est supérieur à 10 dollars. D'accord? Donc, amount est supérieur à 10. OK? Du coup, si j'exécute ici, j'ai 114 K, où le montant est supérieur à 10 dollars. OK? Donc, on peut mettre ici, commentaire, nous avons 114 paiements sup à 10 dollars. OK? OK. Maintenant, nous allons répondre à la deuxième question. Donc, la deuxième question, c'était celle-ci. OK. Donc, ici, on nous demandait, nous avons reçu un email du responsable des inventaires qui souhaite savoir combien de locations n'ont pas été rendues. OK. Alors, les locations n'ont pas été rendues. Donc, ici, si on regarde nos tables, on a Customer, Store, OK, Staff, Rental. Alors, j'irai dans la table Rental. Donc, juste pour inspecter d'abord cette table, je vais faire Select, étoile, From Rental. OK. Allez, et je vais faire limite de 10, par exemple. Là, je vais faire en point virgule, juste pour délimiter la première requête. Pareil là, pour la deuxième. Je vais copier celle-ci. Je vais faire F5. OK. Donc, ici, on a rental date. OK. Donc, ça, c'est la date à laquelle on a loué le film. Return date, pour moi, c'est ça. C'est return date parce qu'on souhaite n'ont pas été rendus, d'accord? Ça veut dire qu'en fait, lorsque la location est rendue, on a la date à laquelle celle-ci a été rendue, d'accord? La date est renseignée. Donc, si ici, on n'a rien de renseigné, si c'est vide, alors la location n'a pas été rendue, ok? Donc, ce qu'on va faire, donc on a rental et on va dire return date, donc on va dire select étoile from rental, donc on va faire ça comme ça, from rental, et ici on va supprimer limite, on va dire where, quoi, du coup on va dire return date is nul, d'accord, ok, du coup on sélectionne, on exécute, voilà, vous voyez, ici ça c'est l'ensemble des locations qui n'ont pas été rendues. D'accord? Ça c'est l'ID de la location. Et donc ici, la date de retour est vide. Donc les clients ont encore les locations, enfin les films avec eux. D'accord? Ils n'ont pas encore rendu. Ok, donc ici, on nous demandait, il souhaite savoir, donc lui, il souhaite savoir combien de locations, donc combien n'ont pas été rendues. Donc on va répondre à la question. Donc c'est count, parce qu'on souhaite savoir combien. Ok, et donc on va exécuter un nouveau, et on a 183 films qui n'ont pas été rendus. D'accord? On peut noter l'information. Nous avons 183 locations qui n'ont pas été rendues. OK? Très bien. Par la suite, on va répondre à la troisième demande. Donc ici, on va faire ça comme ça. On va mettre 3. OK? Alors ça, on va faire ça sur plusieurs lignes. Hop, étoile. Et on va fermer ici. Hop, hop. OK. Donc, et ça, on va supprimer. Très bien.
ici, on nous demande, le responsable commercial vous demande une liste de tous les identifiants de paiement dont le montant est inférieur ou égal à 2 dollars. D'accord? Il veut le payment ID et le montant. Très bien. Donc, on sait que c'est la table payments. Donc, c'est select. Il demande. Alors, on va regarder l'orthographe des colonnes. Select étoile from payments. D'abord, j'inspecte la table payment. Et je vais dire limite. Allez, 1. Point virgule. J'exécute. OK. Donc, ici, on m'a demandé Payment ID. Il est là. Donc, c'est Payment ID comme ça. OK. Et également Amount. Et la colonne Amount. OK. Donc, From Payment. OK. Where. OK. Where quoi? Donc, il dit le montant est inférieur ou égal à 2 dollars. Donc, amount doit être inférieur. Amount est inférieur à quoi? À inférieur ou égal à 2 dollars. D'accord? Voilà. Donc là, on a répondu. On va exécuter. Voilà. On a tous les payment ID et on voit bien ici que le montant, amount, est inférieur ou égal à 2 dollars. On a 1,99. D'accord? On n'a pas 2 dollars là dans notre liste. Après, on peut regarder est-ce qu'on a des 2 dollars. On va juste faire ça. Ça, c'est juste pour un test. Si j'exécute, non, on n'a pas de ligne où amount égale à 2 dollars. Donc, le max, c'est 1. Dans notre cas ici, c'est 1,99. Donc, je le refais. C'était, il est inférieur ou égal à 2 dollars. Voilà. Très bien. Donc, ça, c'est la liste demandée. Donc, on peut l'exporter ici et par la suite, l'envoyer. D'accord? Très bien. Voici ce que je voulais partager avec vous dans cette première vidéo de la deuxième journée. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir l'opérateur in, nous allons voir également between and et like. OK. Donc, j'espère que j'ai été clair dans cette vidéo. Si vous avez des questions, comme d'habitude, dans la section commentaires, vous me posez des questions et je répondrai. Portez-vous bien. Peace.